monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour colorier avec vous le thème de ce mois-ci parce que, bon, si vous n'avez pas vu, je vous mets dans le petit i la vidéo du thème du mois de février où est-ce qu'on a des petites nouveautés. Je vous donne un thème et je vous donne une contrainte également. Donc, je vous avais dit que je faisais la vidéo à tous les mois avec vous du coloriage que moi, je vais faire. Mais je colore que le petit défi qu'on a à faire. Donc, dans le fond, la contrainte. Et ce mois-ci, je vous avais dit, je veux des arbres, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le vert. Donc, moi, j'ai choisi dans le Forest Kingdom de Anna Carzon, cette image-ci, je vais faire celle-là, et je vais faire un arbre en jaune. Donc, on va faire tout l'arbre ensemble, et le reste, ben, je vais le faire toute seule de mon côté. Donc, ça va fonctionner pas mal comme ça à chaque mois. Tout dépend, bon, ce que je vais vous demander de faire. On va toujours le faire ensemble en vidéo. Donc, on va se faire un petit arbre jaune avec les petits trucs lumineux, là, je vais les faire en bleu. Donc, pour commencer ça, je vais mettre du... désolé les amis, j'avais mon fils qui était dans mon bureau. Donc, j'avais dû appuyer sur pause. Donc, je vais commencer par faire une petite base de anti-distress pour les lanternes. On va se faire une petite base bleue. Comme ça, ça va m'aider après pour colorier. Donc, je vais prendre celle-là, la Mermaid Lagon, qui est celle-ci. Est-ce qu'on peut avoir un focus ou pas? Celle-là, Mermaid Lagon. Donc, je vais prendre les petits embouts doigts et je vais venir faire des petits cercles autour de mes lanternes. Et j'ai jamais fait ça un arbre en jaune, je pense que ça va être beau, avec du bleu. Donc, on va faire comme ça, des petits cercles de bleu. Pas plus compliqué que ça. Je colore toute la lanterne au complet. OK, bon. Un coup que j'ai fait ça, là, je vais y aller avec les crayons. Parce que je ne ferai pas une base de jaune, je vais vraiment le faire avec les crayons. Et pour ce faire, on va utiliser les Castellar Gold. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Et on a une belle... Parce que pour aller dans du jaune, pour faire mes ombrages, je prends tout le temps des bruns en premier. Et après, je m'en vais dans des jaunes. Et là, on va se faire un arbre bien lumineux. Donc, je trouve qu'on a des belles couleurs dans ces teintes-là pour les Castellar Gold. Donc, ça va bien aller. Là, j'ai oublié de me mettre des petites feuilles pour protéger en dessous. C'est rare que j'oublie ça. Habituellement, c'est la première affaire que je fais. Donc, je vais m'en mettre. Bon, je n'utilise pas de trucs qui j'arriverai pas à le dire. J'utilise pas de trucs qui... j'arrive pas à le dire. Qui traverse le papier, voilà. Mais quand même, je vais protéger tout de même mon papier. Est-ce que j'en ai des feuilles pour protéger? C'est nouveau plein des feuilles. Je cherche des feuilles dans mes trucs. Sinon, je vais être obligée de descendre en bas. Ça ne me tentait pas de descendre. Je pense que je n'aurai pas le choix parce que je n'ai pas de feuilles. Ça, c'est quoi? C'est-tu des feuilles? Ah, ça, c'est des... Non, je peux pas prendre ça. OK, je vais devoir aller chercher des feuilles pour mettre en dessous de mon colo. Je vous reviens. OK, bon. Le colo est protégé. Ensuite, bon, on commence avec les Castellar. On va y aller avec le sépia, le numéro 70, pour commencer notre arbre jaune. Donc, où il est mon sépia? Numéro 70. C'est bien ça que j'ai dit? Oui. Et que je n'ai pas de mémoire. Voilà, on va y aller avec lui. Je vais me mettre un petit peu croche, comme ça, sinon j'y arriverai pas. Donc, pour colorier mon arbre, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir un peu du dessin pour placer mes ombres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes couleurs foncées dans le bas des feuillages. Donc, je vais grimper comme ceci. Je vais mettre vraiment bien foncé dans les bouts et grimper. Donc là, ça va être à vous aussi de décider où est-ce que vous voulez mettre vos ombres. Mais moi, c'est pas mal tout le temps comme ça que je fais mes arbres. D'ailleurs, c'est dans celui-là que j'avais fait un arbre rose, je crois. Oh non, c'est dans le Axan Tuga. Bon, je pensais que c'était dans lui. OK, c'est pas grave. Je vais procéder de la même façon. C'était un petit arbre avec un minou dedans. Je vous le mettrai dans l'écran.
Parce que là, ben, mon livre est resté en bas. Mais bon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Et ils sont géniaux, les Castelar Gold, je trouve, pour les travailler couche par couche. Et c'est ce que j'avais envie d'avoir comme crayon pour pouvoir faire mon arbre, pour pouvoir bien mélanger les couleurs ensemble. Donc, je vais appliquer cette teinte-là un peu partout. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'appuie ici, à l'endroit où est-ce que je veux que ça reste bien foncé. Et après, je relâche la pression complètement sur mon crayon. Je fais plusieurs passages jusqu'à ce que le dosage de la couleur me plaise. Et après, on va me prendre une autre couleur pour venir la dégrader dedans. Donc là, je vais vous laisser regarder, hein, parce que ça va être quand même assez long de tout construire l'arbre. C'est ce qu'il y a de plus long à faire. Après ça, quand on y va avec les autres couleurs, c'est un peu plus rapide. Donc, je vous laisse regarder. Et quand je change, je vous reviens. Et là, les amis, quand je vois qu'il y a du bleu, je passe pas dessus. Je vais le garder. On va venir travailler avec le bleu après, aux endroits où est-ce qu'on a besoin d'en mettre. Donc, je fais attention de garder ici mon petit bout bleu. Ça va être le reflet de ma lanterne. OK, donc là, un coup, j'ai terminé de faire mes premiers ombres. On va changer de couleur. On va y aller. Parce que là, moi, mon but, c'est de m'en aller dans le jaune. Hein? Donc là, je vais prendre le Redwood, le 197. Et après, on va s'en aller dans du terracotta light jusqu'à pouvoir s'en aller dans un jaune un peu plus clair. Donc, Redwood pour commencer, 197. Ça va être...
Où il est, mon Redwood? Je ne le trouve pas. Je cherche dans ma trousse, hein. 197, où il est? Ah, peut-être que je l'ai mis pas avec les... Je l'ai peut-être pas mis avec les bruns. Ah, il est ici. J'aurais cherché longtemps parce qu'il n'était pas avec les bruns. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre notre petit gant. Parce que j'ai dû arrêter la vidéo pour aller manger. Donc là, on est parti pour terminer notre petit arbre. OK, donc avec le Redwood, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans ma couleur précédente et je vais continuer de rajouter de cette couleur. Donc, je dégrade légèrement, hein, je ne veux pas en mettre trop non plus, c'est juste que en mettant une petite teinte comme ça, ça va me permettre de tranquillement m'en aller dans du jaune. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Ensuite, on va y aller avec celui-ci, le terracotta. Je prends celui ou je vais avec lui? Non, je crois que je vais y aller tout de suite avec du cadmium yellow. Il va falloir le travailler doucement par contre. Donc, le 007. Qui est celui-là. Donc, même chose, on fait tout le temps la même chose. On va entrer dans nos couleurs et ajouter de celui-là. Et on y va tranquillement. On n'appuie pas sur le crayon. On en ajoute doucement. Donc là, vous avez vu que je garde mes petits tours bleus. Hein. Je passe pas par-dessus avec mes crayons. Je le dégrade légèrement dans Long Distress. Donc, je fais ça partout. Je vous reviens après.
OK, ensuite, on va prendre le 004 Cadmium Yellow Light. Numéro 04, où es-tu? Moi, je cherche toujours mes crayons dans ma trousse. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Bon, d'accord. Donc, c'est parti. On continue. On entre dans nos couleurs précédentes. On vient rajouter de celui-là. Il va nous en rester qu'un seul à mettre. Après, on va vraiment y aller là avec un jaune flash. Là, on va prendre le Lemon Yellow par après. Donc, on y va maintenant avec notre dernier jaune qui va être le 005 Lemon Yellow, qui est très punché. Et là, bon, on va terminer avec ça. Oups, il manque un petit peu de jaune ici. Je trouve qu'ils se mélangent tellement bien, les Castellar Gold. Moi, je les adore, ces crayons-là. Donc là, on va terminer avec celui-là. On peut se garder des endroits un peu plus pâles ici. Où est-ce qu'on va venir mettre un petit crème? On va prendre peut-être le Toscan Yellow Light ou le Naples Yellow Light. Ouais, je vais prendre un Apple Yellow Light. Je pense que ça pourrait être beau de garder des petits endroits un peu plus pâles. Donc, je ne mettrai pas le Lemon Yellow partout. OK, donc là c'est vrai qu'on va terminer notre arbre. On va y aller avec le numéro 73, qui va être le Naples Yellow. Où il est, mon Naples Yellow? 73. J'aurais envie de prendre le crème dans les Prismacolor. Je pense que ça pourrait être joli. On va faire ça, on va prendre un Prismacolor. Je ne vais pas te poser, mais bon. Vous pouvez prendre le Naples Yellow là, si vous êtes dans les dans les Castellar Gold. Mais sinon, si vous avez les Prismacolor, le crème, je pense, pourrait bien finir l'arbre. Donc là, c'est vrai, je finis tout. S'il reste du grain de papier, je vais passer un petit peu dessus, mais je fais attention de ne pas aller dans ma couleur foncée parce que je ne veux pas pâlir mon ocre que j'ai mis. Donc, voilà, c'est terminé pour les couleurs. Là, je viens de voir que j'ai encore du grain de papier ici. Donc, je vais l'enlever. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Posca jaune, qui est le jaune, jaune, tout simplement. Et c'est le numéro 2. Donc, je vais contourner, enlever tout ce qui est ligne noire dans mon arbre. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape.
Donc, là, un coup qu'on a terminé de faire ça, bon, des fois, je suis obligée de repasser, hein, parce que le Posca jaune, c'est tout le temps difficile de cacher les lignes avec. Donc, j'attends qu'il sèche et je reviens passer quand je vois que les lignes noires ressortent dessus. Puis là, en plus, il est neuf, donc on dirait qu'ils vont jamais bien quand ils sont neufs, les Posca, je sais pas pourquoi. Surtout les petites couleurs pâles. Donc bon, je ferai ça hors caméra, là, si j'ai des petites retouches à faire. Bon, là, on va ajouter un peu de magie. Je vais prendre deux Pentel hybrides. Et là, faites attention si vous prenez des stylos gel parce que ce ne sont pas tous les stylos gel qui sèchent sur le crayon. Donc, faites un petit test à côté, voir si votre stylo gel va sécher. Si, mettons, vous ne prenez pas ceux-là. Ceux-là, ils sèchent. Donc, je vais prendre le doré et le... celui-là, c'est le orange métallique yellow. Donc, je vais prendre ces deux-là. Et bon, pour les gros points là, qui sont déjà dessinés, je vais les faire avec mon Pentel hybride. Je vais tous les remplir. OK, donc là, un coup que j'ai fini de remplir ceux-là, hein, peut-être que vous n'en avez pas dans votre colo, ça veut pas dire que vous faites le même que moi. Donc, je vais faire quelques petits points comme ça, en tapotant dans mon arbre. Donc, je vais en mettre un peu partout. J'en fais des gros, des petits. OK, donc là, un coup, j'ai mis ça partout. C'est longtemps à faire. On y va avec le orangé. Orangé. Et on fait la même chose. Et là, ensuite, bon, du orange, j'en ai pas mis partout. J'en ai mis juste quelques-uns. Je vais prendre mon Posca doré. Je vais faire encore des petits points. Et là, pour terminer les petits points, je vais en mettre des blancs aussi, avec mon Posca blanc.
Donc, voilà ce que ça donne un coup qu'on a mis tous les petits points. Je trouve que ça fait un peu l'effet comme s'il y aurait des petites fleurs dans notre arbre. Donc là, on va faire le tronc d'arbre ensemble et on va prendre les Derwent Drawing. Parce que je prends toujours mes drawings quand je fais un effet bois. Si vous n'avez pas les drawings, vous pouvez prendre les light fast. Vous allez arriver à retrouver les mêmes teintes que je vais vous donner. Sinon, ben allez-y avec les teintes qui ressemblent le plus. Ok, donc on va commencer ça avec le chocolat dans les Derwent Drawing. Et je vais commencer par venir tout former mon arbre finalement. Donc, je vais me fier un peu à ce qu'il y a déjà de dessiné par Anna Carzon. Et là, ici, je ne sais pas si je le descends au complet ou pas. Je pense que oui, je vais faire comme si c'était les racines. Donc, je vais appuyer où est-ce que je veux que ce reste bien foncé. Et je vais me garder de l'espace pour pouvoir intégrer d'autres couleurs. Donc là, j'aime bien me placer pour que vous voyez ce que je fais. Je vais appuyer et je relâche la pression, faisant un petit tourbillon. Donc, je vais appliquer le chocolat un peu partout. Je vais vous laisser regarder. Ok, donc un coup j'ai terminé avec mon chocolat, je vais y aller avec le sépia red, toujours dans les Derwent Drawing. Et je vais ajouter de celui-là au travers de ce que j'ai fait avec mon chocolat. Je me garde la place parce que j'ai d'autres teintes à venir ajouter. Et cette fois-ci, j'appuie. Hein. Je vais pas faire du couche par couche avec les drawings. C'est assez rare que je le fais. Il se mélange tout seul de toute façon. Donc, pas besoin de faire les couches. Ensuite de ça, on y va avec le brun ocre qui est celui-ci, le 5760. Et on continue de venir remplir. Et ensuite, pour compléter, j'y vais avec le yellow ocre. Et je vais remplir tout ce qui reste de blanc. Et pour terminer mon tronc d'arbre, je vais le contourner avec le Posca marron foncé numéro 22. Je vais juste reprendre toutes mes branches contournées dans le fond de l'arbre.
Donc voilà, c'est complété pour l'arbre. Dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sticules dorées dedans pour y donner une touche encore plus magique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sticule et je vais tapoter avec comme ça, un peu dans mon arbre. Pas partout, juste un petit peu. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne avec le sticule. Je trouve que ça fait un bel arbre magique et pas dans des couleurs traditionnelles. Je suis bien contente de mon petit arbre jaune. Donc, voilà, ça compléterait le coloriage pour le thème à challenge, on va dire ça comme ça, pour le mois de février. Pour ce qui est des petites lanternes, je crois que je vais tout simplement les remplir de noir et faire un petit peu de jaune dans le centre, puis je vais laisser le bleu comme ça. Je crois pas rajouter plus de bleu, je trouve que ça fait joli comme ça. Et je vais venir reporter du bleu dans mes insectes ici pour avoir une harmonie entre les deux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous allez participer au nouveau thème de ce mois-ci et quelle couleur avez-vous choisi de faire votre arbre magique. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.